Ressens-tu que malgré tout ce que tu as fait, ton enfant t'ignore, te manque de respect ou pire encore, semble ne pas te valoriser du tout? Cette sensation d'ingratitude peut être dévastatrice. Tu as tant donné, du temps, des sacrifices, un amour inconditionnel. Et pourtant, ce que tu reçois en retour, c'est le silence, l'indifférence ou même des reproches. Tu te demandes, à quel moment tout a changé? Pourquoi mon enfant ne me reconnaît-il pas à ma juste valeur? Ce problème est plus courant que tu ne l'imagines et peut créer un vide profond dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire une chose, le véritable problème ne réside pas seulement dans l'attitude de ton enfant, mais dans ce que cette attitude provoque en toi. La frustration, le ressentiment, le sentiment d'avoir échoué, toutes ces émotions te consument peu à peu. Cependant, il existe une issue. Dans les enseignements de la philosophie stoïcienne, à travers les penseurs tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, on trouve des réponses puissantes pour affronter ce type de défi. Grâce à cette leçon profonde, tu apprendras à retrouver ta paix intérieure, à ne plus dépendre émotionnellement des actions de ton enfant et à vivre avec une sérénité que personne ne pourra t'enlever. Je m'appelle Gabriel. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Reste jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble comment surmonter cette douleur et reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle. Commençons. Numéro 1. Le poison des attentes non comblées. As-tu déjà ressenti que ton enfant devrait être plus reconnaissant, qu'après tous les sacrifices, les nuits blanches, les inquiétudes et les efforts, le minimum que tu attends, c'est qu'il te respecte et te valorise comme tu le mérites? Et pourtant, tu te retrouves face à des réponses brèves, de l'indifférence, voire des reproches. Cette douleur de ne pas te sentir valorisé peut être dévastatrice, car il ne s'agit pas seulement de tes actions en tant que mère, mais d'une partie de ton identité. C'est précisément ici que la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon cruciale. Les attentes que nous construisons, surtout celles que nous n'exprimons pas, sont l'une des plus grandes sources de souffrance. Imagine un instant qu'en faisant tout ce que tu as fait pour ton enfant, tu as inconsciemment construit une idée de la façon dont il devrait te récompenser, avec de l'affection, du respect, du temps, peut-être même de l'aide dans ta vieillesse. C'est naturel de vouloir cela, mais le problème survient lorsque nous transformons ces attentes en une obligation. Sénèque disait « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui dépend de demain et gaspille aujourd'hui ». Chaque fois que nous nous attachons à ce que nous pensons devoir arriver, nous nous éloignons du présent et de ce que nous pouvons réellement contrôler. Nous espérons que nos enfants agissent d'une certaine manière, sans accepter qu'ils ont leur propre chemin, leur propre vie, et que leur vision du monde peut ne pas correspondre à la nôtre. Quand ces attentes ne sont pas comblées, nous avons l'impression qu'on nous a volé quelque chose, comme si l'amour et le respect de nos enfants étaient une dette qu'ils ne nous rembourseront jamais. L'enseignement d'Épictète sur la dichotomie du contrôle devient ici un outil inestimable. Il y a des choses dans cette vie que nous ne pouvons pas contrôler, et le comportement des autres en fait partie. Nous ne pouvons pas décider comment nos enfants réagiront à notre égard, ce qu'ils penseront ou comment ils géreront leur relation avec le monde. Si nous basons notre bonheur sur ces attentes, nous plaçons notre bien-être entre les mains de quelque chose qui ne nous appartient pas. Comme le disait Épictète, « Si tu veux être invincible, ne lutte pas contre ce qui dépend des autres. » Alors, comment se libérer de ce cycle des attentes non comblées? Commence par réfléchir à quelle part de ta douleur provient de tes attentes non exprimées, ou pire encore, impossibles à satisfaire. Pense aux fois où tu as espéré que ton enfant réagisse d'une manière spécifique, qu'il te remercie d'une certaine façon ou qu'il reconnaisse tes sacrifices comme tu crois qu'il devrait le faire. Et quand ces choses n'arrivent pas, tu ressens qu'il ne t'a pas seulement déçu, mais qu'il a trahi tout ce que tu représentes en tant que mère.
Un exemple clair est celui de Maria, une mère qui a toujours rêvé que son fils la visite les week-ends, qu'il l'appelle pour lui raconter ses problèmes et qu'il se tourne vers elle quand les choses devenaient difficiles. Cependant, son fils a pris un chemin différent, s'est éloigné émotionnellement, a priorisé sa carrière et ses relations personnelles. Maria s'est retrouvée à attendre cet amour qui ne venait jamais sous la forme qu'elle avait imaginée. Avec le temps, le ressentiment a grandi. Chaque fois que son fils ne répondait pas comme elle l'espérait, elle se fermait au dialogue et la blessure s'approfondissait. Mais Maria a décidé de prendre du recul. Elle a compris que sa douleur ne venait pas des actions de son fils, mais des attentes qu'elle avait construites à son sujet. En acceptant qu'elle ne pouvait pas contrôler la vie de son fils, elle a commencé à trouver la paix dans ce qu'elle pouvait contrôler, sa capacité à profiter du présent, à se valoriser elle-même et à cesser d'attendre quelque chose qui n'était pas entre ses mains. C'est cela, le poison des attentes non comblées. Elles détruisent ta paix intérieure. La seule manière de t'en libérer est de lâcher ces idées rigides sur comment les choses devraient être. Cela signifie-t-il que tu dois cesser de souhaiter le respect de ton enfant? Non. Cela signifie que tu dois arrêter de t'accrocher à l'idée que ce respect, cette gratitude, doivent venir d'une manière particulière ou à un moment précis. L'amour d'un enfant peut se manifester de façon que tu n'avais pas prévue. En lâchant prise sur la manière dont il devrait se manifester, tu ouvres un espace pour l'apprécier de manière plus subtile. Et voici la leçon stoïcienne la plus importante. Ne laisse pas ce que tu ne peux pas contrôler te voler ta paix. Lorsque tu lâcheras les attentes qui t'entravent, tu réaliseras que la véritable liberté, la véritable sérénité, résidant dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, et non telles que tu souhaiterais qu'elles soient. Numéro 2. Quand l'amour devient une dette émotionnelle. Il est naturel qu'en tant que mère, vous donniez votre amour et vos soins de manière inconditionnelle. Depuis le jour où votre enfant est né, chaque sacrifice, chaque effort, chaque décision que vous avez prise a été guidée par un profond amour. Cependant, avec le temps, cet amour et ces sacrifices peuvent parfois se transformer en une attente non exprimée, une idée implicite que votre enfant vous doit quelque chose en retour. C'est une dette émotionnelle qui, si elle n'est pas gérée, peut devenir une source d'amertume. Lorsque nous consacrons notre vie à élever, protéger et prendre soin de nos enfants, il est facile de tomber dans le piège d'attendre quelque chose en retour. Respect, gratitude, attention. Après tout, vous avez tant donné de vous-même. Il semble juste qu'il vous rende quelque chose. Mais voici le problème. L'amour qui est donné avec l'attente de recevoir quelque chose en retour n'est pas véritablement inconditionnel. Cela devient une dette émotionnelle que votre enfant peut ressentir, même si vous ne le dites jamais directement. Cette sensation de dette peut engendrer de la résistance, de l'inconfort ou même du ressentiment. Et au lieu de vous rapprocher, elle peut vous éloigner davantage. C'est ici que la sagesse stoïcienne nous offre une perspective libératrice. Marc Aurèle disait « Fais le bien de bon gré et sans attendre de récompense ». Selon les stoïciens, le véritable amour est celui qui se donne simplement pour l'acte d'aimer, sans rien attendre en retour. Quand nous donnons en espérant quelque chose en retour, nous créons un échange commercial et non une relation affective authentique. L'amour conditionnel, même implicite, génère une pression qui finit tôt ou tard par exploser. Prenons l'exemple de Rosa, une mère qui s'est entièrement dévouée à ses enfants. Pendant des années, elle a sacrifié son temps, sa santé et ses rêves personnels pour eux. Elle s'attendait à ce qu'à l'âge adulte, ils prennent soin d'elle et la soutiennent, comme elle l'avait fait pour eux. Mais son fils aîné, Pedro, a pris une direction différente. Il s'est concentré sur sa carrière, s'est marié et a commencé à consacrer plus de temps à sa nouvelle famille. Rosa, bien qu'elle ne l'ait jamais dit directement, a commencé à ressentir que Pedro l'avait abandonnée. Elle avait l'impression qu'il lui devait de l'attention, des visites
et un type de relation qui n'est jamais arrivé. Avec le temps, la relation entre Rosa et Pedro est devenue tendue. À chaque fois que Pedro ne lui rendait pas visite, Rosa se sentait blessée, et même si elle ne le disait pas ouvertement, son ressentiment transparaissait dans de petits commentaires. Pedro, de son côté, a commencé à éviter les visites, car chaque rencontre était pour lui une source de culpabilité. La dette émotionnelle que Rosa avait créée, sans en avoir conscience, éloignait mère et fils. La philosophie stoïcienne nous enseigne à être conscients de nos attentes et des pièges que nous construisons dans nos relations. Épictète nous rappelle que nous devons agir en accord avec nos valeurs sans dépendre des réactions des autres. Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont nos enfants perçoivent nos sacrifices, ni s'ils rendront cet amour de la façon dont nous l'attendons. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre façon d'interagir avec eux, avec un amour authentique, sans attendre de compensation. Car lorsque l'amour devient une dette, il se transforme en une chaîne invisible qui lie nos enfants, les obligeant à ressentir qu'ils doivent rembourser quelque chose. Cette obligation, bien que subtile, les pousse à s'éloigner. Pourquoi? Parce que personne ne veut se sentir obligé d'aimer, de visiter ou de prendre soin de quelqu'un. L'amour qui ressemble à un devoir perd son essence et devient un fardeau. Alors, comment rompre cette dynamique? La clé réside dans la reconnaissance que vos sacrifices ont été votre choix. Chaque décision que vous avez prise, chaque effort que vous avez fourni, vous l'avez fait par amour et non par obligation. Le véritable amour n'exige rien en retour. Lorsque vous êtes capable de lâcher prise sur l'attente de recevoir quelque chose, vous libérez votre enfant de cette dette émotionnelle et vous vous libérez vous-même du ressentiment. Cela ne signifie pas que vous devez accepter le mauvais traitement ou l'indifférence. Cela signifie que votre bien-être émotionnel ne doit pas dépendre de ce que vous recevez des autres, mais de la paix intérieure qui découle de savoir que vous avez fait ce qu'il fallait, parce que vous avez choisi de le faire, et non parce que vous espériez quelque chose en retour. Sénèque l'a dit clairement, l'homme sage se contente de faire le bien sans attendre de reconnaissance. En lâchant prise sur ce besoin de récompense, vous ouvrez un espace pour une relation plus authentique avec votre enfant. Au lieu d'une dette qu'il ressent qu'il doit rembourser, il peut choisir de se rapprocher de vous par amour, librement, et non par obligation. En résumé, quand l'amour devient une dette émotionnelle, les deux parties perdent. Mais lorsque vous pouvez donner sans attendre de retour, l'amour a une chance de s'épanouir d'une manière plus authentique et libératrice. Numéro 3. La racine du désamour réside dans l'absence de limites. C'est une réalité douloureuse, mais souvent, le désamour ou le manque de respect dans une relation mère-enfant trouve son origine dans un endroit inattendu. L'absence de limites claires. En tant que mère, il est possible que vous ayez tout donné, sans condition, sans restriction, car l'instinct de protection et l'amour inconditionnel sont puissants. Mais dans ce processus, il est facile d'oublier que les relations saines ne se construisent pas uniquement avec de l'amour, mais aussi avec des limites qui permettent à chaque partie de se respecter mutuellement. Dès le moment où nos enfants naissent, nous nous sentons responsables de leur bien-être. Nous les soignons, les protégeons et faisons des sacrifices pour eux, souvent au détriment de nos propres besoins. Cependant, avec le temps, si nous ne fixons pas de limites, il devient facile de tomber dans une dynamique où nos enfants s'habituent à ce que nous soyons toujours disponibles, prêts à donner encore plus de nous-mêmes, sans en mesurer les conséquences. Sans nous en rendre compte, nous leur enseignons qu'il est normal de recevoir sans limite, tandis que nous continuons à donner sans réserve. Marc Aurèle disait « Aime tout le monde, mais ne fais confiance qu'à ceux qui le méritent ». Cette idée peut également s'appliquer aux relations familiales. Aimer ses enfants est naturel, mais cela ne signifie pas qu'il faut tout leur permettre. L'amour n'implique pas de devenir une source inépuisable de sacrifices, sans recevoir de respect ou de considération en retour. Sans limite, le désamour peut surgir, car sans le vouloir,
Nous avons permis à nos enfants de prendre sans apprendre à apprécier ce qui leur est donné. Un exemple clair est celui de Carmen, une mère toujours disponible pour son fils. Lorsqu'il avait besoin d'argent, elle le lui donnait. Lorsqu'il demandait un service, elle abandonnait tout pour l'aider. S'il arrivait chez elle à n'importe quelle heure, sans prévenir, elle était là avec un sourire. Dans son esprit, elle faisait tout cela par amour, pensant bâtir une relation de confiance et de proximité. Mais avec le temps, son fils a commencé à considérer que tout ce que Carmen faisait pour lui était une obligation. Il ne se demandait jamais si elle avait besoin de quelque chose en retour ou s'il y avait des limites à ce qu'elle pouvait offrir. Et lorsque Carmen a tenté un jour de dire non, son fils s'est senti offensé, comme si on lui refusait un droit. Que s'est-il passé ici? Carmen n'a jamais établi de limite claire sur ce qu'elle était disposée à faire ou non. Avec les meilleures intentions, elle a nourri une dynamique où son fils prenait, sans apprendre à respecter les sacrifices de sa mère. Et lorsqu'elle a essayé de changer la situation, l'absence de limite a poussé son fils à interpréter cela comme une attaque personnelle, plutôt que comme une nécessité naturelle dans toute relation. C'est ici que l'enseignement stoïcien sur l'autocontrôle et la gestion de nos propres actions devient essentiel. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis ». Dans les relations avec nos enfants, il ne s'agit souvent pas de ce qu'ils demandent, mais de la façon dont nous répondons à ces demandes. Dire non, fixer des limites et se rappeler que nous avons aussi nos propres besoins n'est pas de l'égoïsme, c'est une preuve d'amour-propre et de respect pour notre dignité. Les limites protègent non seulement votre bien-être émotionnel, mais elles enseignent également à votre enfant à apprécier ce que vous offrez. Lorsque vous fixez une limite, vous dites « Je t'aime, mais mon bien-être compte aussi. Je ne peux pas être inconditionnellement disponible si cela signifie me négliger moi-même. » Ce geste est un rappel que toute relation a besoin d'un équilibre et que le respect mutuel est une composante essentielle de cet équilibre. Dans la philosophie stoïcienne, le concept d'autogouvernance est fondamental. Marc Aurèle nous enseigne que nous devons être maîtres de nos actions et émotions et ne pas permettre aux autres de nous manipuler ou de nous contrôler, même lorsque ces autres sont ceux que nous aimons le plus. Fixer des limites n'est pas un signe de distanciation, mais une manière de prendre soin de soi pour continuer à aimer de manière plus saine et équilibrée. Lorsque le respect manque dans une relation mère-enfant, c'est souvent parce que les limites n'ont pas été clairement définies. Peut-être, en tant que mère, avez-vous tant donné que votre enfant en est venu à considérer cela comme acquis, mais il est temps de changer cette dynamique. Fixer des limites peut être inconfortable au début, mais c'est une façon d'apprendre à votre enfant à valoriser ce que vous offrez. Vous n'êtes pas une source inépuisable de ressources émotionnelles et votre enfant doit comprendre qu'il y a des moments où il doit respecter votre espace, vos décisions et votre bien-être. L'absence de limites ouvre la porte au désamour et au mépris. En les établissant, non seulement vous protégez votre paix intérieure, mais vous enseignez également à votre enfant une leçon précieuse. L'amour se donne, mais il se respecte aussi. La racine du respect mutuel réside dans la capacité de reconnaître et d'honorer les limites de l'autre. Et rappelez-vous, comme disait Épictète, la liberté, c'est le pouvoir de vivre comme on le souhaite. Fixer des limites vous donne cette liberté, à la fois pour vous et pour votre enfant. Si, jusqu'à présent, vous appréciez cette vidéo et découvrez de nouvelles façons d'appliquer la sagesse stoïcienne pour mieux comprendre les relations avec vos enfants et vivre la vieillesse avec plus de paix et de clarté, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à continuer à créer du contenu qui apporte de la valeur à ceux qui cherchent à vivre cette étape avec dignité et force intérieure. Restez jusqu'à la fin, car la leçon numéro 7 pourrait transformer complètement votre perspective sur le pouvoir de la sérénité et le véritable contrôle que vous avez sur votre vie émotionnelle. Continuons.
Numéro 4. Cesse de chercher de la reconnaissance auprès de ceux qui ne peuvent pas te l'accorder. L'un des chagrins les plus profonds qu'une mère puisse éprouver vient souvent de l'attente d'une reconnaissance ou d'une gratitude qui ne se manifeste jamais. Tu as tout donné, amour, sacrifice, temps et même une partie de toi-même, avec l'espoir qu'un jour ton enfant reconnaisse tout ce que tu as fait. Mais que se passe-t-il lorsque cette reconnaissance n'arrive pas, lorsque les mots de gratitude restent inexprimés ou pire, semblent inexistants? C'est ici que la philosophie stoïcienne nous invite à réfléchir à quelque chose d'essentiel. Toutes les personnes n'ont pas la capacité de reconnaître ce que les autres font pour elles. Et cela n'a pas nécessairement à voir avec le fait qu'elles t'aiment ou non. Cela reflète leur propre vision de la vie, leurs limites émotionnelles ou même les attentes qu'elles ont à ton égard. Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas exiger que les autres partagent nos priorités ou notre perspective. Et cette leçon est cruciale lorsque nous faisons face à la douleur de ne pas nous sentir valorisés. Souvent, les enfants, en raison de leurs propres défis personnels, de leur maturité émotionnelle ou simplement de la vie qu'ils mènent, ne peuvent pas offrir la reconnaissance que nous espérons. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais leur capacité à voir au-delà de leurs propres préoccupations peut être limitée. Peut-être qu'à leurs yeux, ce que tu fais pour eux semble normal, comme quelque chose qu'une mère devrait faire. Ils ne réalisent pas toujours l'effort et l'amour profond qui se cachent derrière ces actions. Et c'est là que naît le conflit émotionnel. Lorsque tu cherches cette reconnaissance auprès de quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas en mesure de te l'offrir. Prenons l'exemple de Teresa, une mère qui a soutenu sa fille Sarah à chaque étape de sa vie. Teresa a aidé à financer les études universitaires de Sarah, s'est occupée de ses petits-enfants pendant que sa fille travaillait et a toujours été disponible pour toute urgence. Pourtant, malgré tout cela, Teresa sentait que sa fille ne reconnaissait pas ses efforts. Chaque service rendu, chaque sacrifice semblait absorbé par la routine, sans que Sarah exprime un mot de gratitude. La douleur de Teresa ne venait pas tant des actions de sa fille, mais de l'absence de reconnaissance. Elle avait l'impression que ses efforts étaient invisibles. Ce genre de souffrance peut user la relation entre une mère et son enfant. Passer trop de temps à attendre une gratitude ou une reconnaissance qui ne vient pas ne fait qu'alimenter le ressentiment. L'attente non exprimée que tu devrais être apprécié crée une barrière invisible qui entrave une véritable connexion. Alors, que peut-on faire lorsque ce merci tant espéré ne vient jamais? C'est ici que la pensée stoïcienne offre une clé pour se libérer. Épictète enseigne que la véritable reconnaissance ne peut venir de l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent à ton sujet, mais tu peux contrôler la manière dont tu perçois ta propre valeur. Plutôt que d'attendre que les autres valident tes efforts, reconnais toi-même la valeur de ce que tu as accompli. Savoir que tu as agi par amour, en accord avec tes principes, est suffisant. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu continues à chercher cette validation auprès de ton enfant, tu t'immerges dans une spirale de frustration et de douleur. Mais si tu décides que ce que tu as fait a déjà de la valeur sans besoin de reconnaissance extérieure, tu te libères. Ce changement de perspective n'est pas facile, mais il est essentiel pour ta paix intérieure. Cesser de chercher la reconnaissance de ton enfant ne signifie pas que tu arrêtes de l'aimer ou que tu te résignes à une relation distante. Cela signifie que tu te donnes la permission de vivre en paix, sans que la gratitude d'un autre détermine ton bien-être émotionnel. Et parfois, lorsque nous arrêtons d'attendre quelque chose, c'est là que les choses commencent à changer. En abandonnant ce besoin de validation, tu permets à la relation de se détendre, de couler de manière plus naturelle, sans la pression d'attente non satisfaite. Un exemple puissant de cette libération se trouve dans les paroles de Sénèque. L'homme sage est celui qui se contente d'agir correctement sans attendre de récompense.
En cessant de chercher que ton enfant te valorise de la manière que tu espères, tu prends le contrôle de ta propre satisfaction. Tu choisis d'agir conformément à ce qui est juste pour toi, en sachant que la véritable reconnaissance, celle qui compte, vient de ta propre capacité à te voir avec compassion et respect. Laisse cela te libérer. Ton valeur ne dépend pas des mots de ton enfant. Tu ne peux pas contrôler s'il reconnaît ou non ce que tu fais, mais tu peux contrôler comment tu choisis de te sentir à ce sujet. La reconnaissance la plus importante que tu puisses recevoir est la tienne. Et une fois que tu cesses de la chercher auprès de quelqu'un qui n'est pas prêt à te la donner, tu peux commencer à trouver la paix en toi-même. En résumé, cesser de chercher la reconnaissance auprès de ton enfant ne signifie pas renoncer à une relation avec lui. Cela signifie te libérer du fardeau émotionnel d'attendre quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Cela signifie recentrer ton énergie sur ce que tu peux vraiment contrôler, ton bien-être et ta capacité à continuer d'aimer sans condition. En faisant cela, tu trouves non seulement la paix, mais tu crées aussi un espace où peut-être un jour, cette reconnaissance viendra spontanément lorsque tu t'y attendras le moins. Mais si cela n'arrive pas, tu sauras que cela ne définit pas ta valeur. Numéro 5. L'indépendance émotionnelle est ta plus grande force. L'un des piliers les plus importants pour mener une vie épanouie, en particulier dans les relations familiales, est de développer l'indépendance émotionnelle. Souvent, les mères placent leur bien-être émotionnel entre les mains de leurs enfants sans se rendre compte que cette dépendance, bien qu'intentionnée, peut devenir une source de souffrance. Ressentir que ton bonheur ou ta paix dépendent de la façon dont ton enfant te traite est une recette pour la douleur. Mais c'est ici que la sagesse stoïcienne peut t'aider à retrouver ta force intérieure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans la manière dont les autres nous traitent, mais dans notre façon de répondre à ce qui se passe autour de nous. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Ce principe est essentiel lorsqu'il s'agit de la relation entre une mère et son enfant, car bien souvent, sans s'en rendre compte, nous cédons notre paix intérieure aux actions ou réactions de nos enfants. S'ils ne nous appellent pas, nous nous sentons seuls. S'ils ne nous valorisent pas, nous nous sentons ignorés. Et à chaque action ou inaction de nos enfants, notre état émotionnel vacille. Il est facile de tomber dans le piège de penser que le bonheur est directement lié au comportement de ceux que nous aimons. Après tout, si nous avons tant donné, ne devrions-nous pas recevoir quelque chose en retour? Mais cette attente nous rend dépendantes de ce qui échappe à notre contrôle. Et comme l'enseigne le stoïcisme, ce qui est hors de notre contrôle ne doit pas diriger notre vie. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas cesser d'aimer ou devenir froide envers les autres. Cela signifie que ta paix et ton bien-être ne dépendent pas de la façon dont ton enfant agit, mais de la manière dont tu choisis d'interpréter ses actions. Tu choisis comment répondre émotionnellement. Marc Aurèle l'a clairement dit, « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Cette phrase n'est pas une invitation à l'indifférence, mais à la force intérieure. Tu ne peux pas contrôler si ton enfant te respecte, te remercie ou te montre de l'amour de la manière que tu attends. Mais tu peux contrôler comment tu laisses cela t'affecter. La véritable indépendance émotionnelle commence lorsque tu reconnais que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou font, mais de ta propre capacité à maintenir la sérénité face à toute situation. C'est une force qui naît de l'intérieur et qui te permet de vivre avec plus de liberté et moins de souffrance. En cessant d'attacher tes émotions aux actions de ton enfant, tu libères un lourd fardeau et tu reprends le contrôle de ton bien-être. Une approche pratique pour renforcer cette indépendance émotionnelle est d'apprendre à vivre dans le présent. Sénèque nous avertit que le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend de demain et gaspille aujourd'hui. Si tu attends constamment que ton enfant fasse ou dise quelque chose pour te faire sentir mieux, tu te prives de l'occasion de profiter de ce que tu as déjà aujourd'hui.
La paix intérieure ne réside pas dans ce qui viendra, mais dans la manière dont tu choisis de vivre ce moment. Gugu. Comment appliquer cet enseignement dans ta vie quotidienne? 1. Reconnaître les moments de dépendance émotionnelle. Commence par reconnaître quand tu cèdes ton pouvoir émotionnel aux actions de ton enfant. Te sens-tu mal si ton enfant ne t'appelle pas? Es-tu blessé s'il n'agit pas comme tu l'espères? Chaque fois que tu te retrouves dans cette situation, rappelle-toi, son comportement échappe à ton contrôle, mais ta réaction est entièrement entre tes mains. 2. Pratiquer la réflexion et l'arrêt. Prends un moment pour t'arrêter et réfléchir. Suis-je en train de laisser cela m'affecter plus que nécessaire? Cet exercice simple peut t'aider à réaligner tes émotions avec ce qui est réellement sous ton contrôle. 3. Cultiver une relation plus profonde avec toi-même. Consacre du temps à des activités qui te nourrissent émotionnellement sans dépendre des autres. La lecture, la méditation, l'exercice ou simplement profiter d'une promenade peuvent t'aider à te recentrer sur ce qui est vraiment sous ton contrôle, ton bien-être personnel. Plus tu renforces ton monde intérieur, moins les actions extérieures auront de pouvoir sur toi. 4. Aimer sans dépendre. Rappelle-toi que l'indépendance émotionnelle ne signifie pas isolement. Tu peux continuer à aimer profondément ton enfant, mais depuis un endroit où ton bonheur ne dépend pas de chacun de ses gestes. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme se colore avec les pensées. Tes pensées et tes perceptions déterminent ce que tu ressens. Si tu décides que tes émotions ne dépendront pas de facteurs externes, alors tu coloreras ton âme avec la paix, la force et la sérénité. L'indépendance émotionnelle n'est pas seulement un outil pour faire face aux défis avec ton enfant, c'est une manière de vivre qui te permet de trouver la paix en toi-même. En cessant de dépendre émotionnellement de ce que tu ne peux pas contrôler, tu te donnes la liberté de vivre de manière plus épanouie et moins réactive. Et cela, sans aucun doute, est l'une des plus grandes forces que tu peux cultiver. Numéro 6. L'art d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. L'un des plus grands défis pour une mère est d'accepter que, malgré tout ce qu'elle a fait pour son enfant, il existe des aspects de sa vie et de son comportement qu'elle ne peut tout simplement pas contrôler. En tant que mère, l'instinct de protection et de guidance vous pousse à vouloir influencer son chemin, corriger ses erreurs ou encore garantir que sa vie soit aussi épanouie que possible. Mais c'est précisément ici que la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon fondamentale. Apprendre à accepter ce que vous ne pouvez pas changer est la clé de la sérénité. Épictète nous rappelait qu'il existe dans la vie des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Les actions et décisions de votre enfant, ses pensées et comportements sont en dehors de votre contrôle. Peu importe les efforts que vous faites pour l'aider, le guider ou le conseiller, sa vie lui appartient au final. Ce principe peut sembler difficile à accepter, mais il est profondément libérateur si vous le comprenez et l'appliquez correctement. Marc Aurèle l'a exprimé de manière simple mais profonde. Aime ce qui t'a été destiné, car cela est ce qui est. Amor fati. Dans ce cas, ce qui vous a été destiné, c'est d'accepter que votre enfant est un individu doté de son propre libre arbitre, avec son propre chemin, et qu'il ne fera pas toujours ce que vous jugez être le mieux pour lui. Accepter cela ne signifie pas être d'accord avec ses décisions, mais reconnaître que lutter contre l'inévitable ne vous apportera que souffrance. Imaginez un instant que votre relation avec votre enfant est comme tenter de naviguer un bateau en pleine tempête. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues ni le vent, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous maniez le gouvernail. Si vous vous accrochez à l'idée que vous devez changer le cours de la tempête, vous n'éprouverez que frustration et douleur. Cependant, si vous acceptez les circonstances, vous pourrez ajuster vos voiles et naviguer avec plus de sérénité. Le stoïcisme nous offre un outil précieux, la pratique de la premeditatio malorum,
ou réflexion anticipée sur les difficultés. Au lieu de nier les défis que vous affrontez avec votre enfant, vous les reconnaissez et les affrontez mentalement avant qu'ils ne surviennent. Cette pratique vous prépare à accepter ce que vous ne pouvez pas changer sans sombrer dans le désespoir. En acceptant d'avance que votre enfant ne se comportera pas toujours comme vous l'espérez, vous vous libérez du piège de la frustration constante. L'acceptation stoïcienne n'est pas une résignation passive. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de cesser de vous préoccuper. Il s'agit de changer votre perspective. Plutôt que d'investir votre énergie à essayer de changer votre enfant, investissez-la à changer votre propre point de vue. Demandez-vous, que puis-je faire pour améliorer ma propre paix intérieure? Comment puis-je gérer cette situation de manière à ne pas dépendre des actions ou inactions de mon enfant? Une partie de cette acceptation implique de reconnaître que vous ne pouvez pas être tenu responsable des décisions de votre enfant, même si vous ressentez que vous auriez pu agir différemment dans son éducation. En tant que mère, il est facile de sombrer dans la culpabilité, en pensant que vous auriez peut-être pu mieux dire ou faire les choses différemment par le passé. Mais Épictète nous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Vous ne pouvez ni réécrire le passé, ni contrôler l'avenir, mais vous pouvez choisir comment répondre au présent. Un exemple concret de cette acceptation stoïcienne est de cesser d'insister pour que votre enfant vous exprime de la gratitude ou du respect s'il ne le fait pas naturellement. Acceptez que, pour l'instant, cela ne soit pas dans ses capacités émotionnelles ne signifie pas que vous vous contentez d'une relation insatisfaisante, mais que vous arrêtez de vous battre contre une réalité que vous ne pouvez pas changer pour le moment. Avec le temps, la relation peut s'améliorer, mais seulement si vous cessez de lui imposer vos attentes. Cela vous libère de la tension et de la souffrance inutile. En cessant de vous accrocher à l'idée que votre enfant doit se comporter d'une certaine manière pour que vous vous sentiez bien, vous créez un espace pour trouver la paix au milieu de l'incertitude. Marc Aurèle disait également « L'univers est changement, la vie est opinion ». Tout change, même les relations. Ce que vous pensez aujourd'hui peut ne pas être ce que vous penserez demain, et ce qui semble aujourd'hui un problème insurmontable pourra apparaître différemment demain. En résumé, accepter ce que vous ne pouvez pas changer est un acte de sagesse et d'amour propre. Cela vous libère du fardeau de vouloir contrôler l'incontrôlable et vous permet de vous concentrer sur ce qui est véritablement sous votre pouvoir, votre paix mentale. En pratiquant l'acceptation stoïcienne, vous ne protégez pas seulement votre bien-être émotionnel, mais vous ouvrez aussi la porte à une relation plus authentique et libérée d'attentes avec votre enfant. Numéro 7. Choisissez la sérénité plutôt que le ressentiment. Nous arrivons à l'une des leçons les plus importantes dans toute relation compliquée, en particulier entre une mère et son enfant. La décision consciente de vivre dans la sérénité au lieu de laisser le ressentiment prendre le contrôle. Ce n'est pas facile. Lorsque vous vous sentez ignorée, mal comprise ou pas suffisamment valorisée par votre enfant, le ressentiment peut apparaître presque naturellement, comme une défense face à la douleur émotionnelle. Mais le stoïcisme offre une issue. Une manière de choisir la paix intérieure, même lorsque les circonstances extérieures ne sont pas celles que vous souhaitez. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Bien que cette affirmation puisse sembler simpliste au premier abord, ce qu'elle nous enseigne en réalité, c'est que la souffrance émotionnelle ne provient pas directement de ce que les autres nous font, mais de la façon dont nous interprétons et réagissons à leurs actions. Si nous laissons les mots ou l'indifférence de nos enfants affecter notre tranquillité, nous leur donnons le pouvoir de déterminer notre état mental. Le stoïcisme nous invite à reprendre ce contrôle et à décider consciemment de ce que nous voulons ressentir. Le ressentiment n'apparaît pas par magie, il est le résultat d'une accumulation de petites frustrations, déceptions et attentes non satisfaites.
Chaque fois que votre enfant n'agit pas comme vous l'espérez, une couche de ressentiment s'ajoute. Avec le temps, ce sentiment peut devenir une barrière émotionnelle qui non seulement endommage votre relation avec lui, mais vous empêche également de trouver la paix et la satisfaction dans votre propre vie. Le problème, c'est que le ressentiment ne punit pas celui qui ne vous valorise pas, mais il vous consume, vous privant de la sérénité que vous méritez tant. C'est là qu'intervient la leçon stoïcienne de la sérénité intentionnelle. Épictète nous rappelle « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait du mal, mais comment tu permets que cela t'affecte ». Cela signifie que, bien que vous ne puissiez pas changer le comportement de votre enfant, vous pouvez choisir comment y réagir. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous pensez mériter, vous pouvez décider de changer votre perspective. Le ressentiment est un poids inutile que vous seul pouvez choisir de libérer. Imaginez un instant ce qui se passerait si vous décidiez de déposer ce fardeau. Pas parce que vous vous résignez à une relation insatisfaisante, mais parce que vous comprenez que votre paix intérieure est plus importante que n'importe quel conflit externe. Cet acte de lâcher prise est un geste d'autocompassion profondément libérateur. Il ne s'agit pas de se contenter de moins, mais de ne pas permettre aux actions des autres de définir votre bonheur. Un exercice pratique que suggère le stoïcisme est la visualisation négative, anticiper les pires scénarios, non pour se démoraliser, mais pour se préparer émotionnellement. En imaginant la possibilité que votre enfant ne change pas, que ce respect que vous attendez tant n'arrive pas, vous pouvez commencer à lâcher prise sur vos attentes et à vous préparer à vivre dans la sérénité, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas de la résignation, c'est une acceptation active. Comme le disait Sénèque, le malheur, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous le supportons. Une fois que vous décidez de laisser derrière vous le ressentiment, vous pouvez commencer à profiter du présent sans l'ombre de ces attentes non satisfaites. Peut-être que votre enfant ne vous donne pas les marques d'affection que vous espérez, mais vous pouvez toujours trouver de la valeur dans d'autres aspects de votre vie. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous avez, votre santé, vos amitiés, vos passions personnelles. La sérénité vient lorsque vous cessez d'attendre que le monde ou votre enfant vous donne ce que vous croyez mériter et que vous commencez à vivre pleinement avec ce que vous avez. Cette approche ne signifie pas ignorer les difficultés dans la relation, mais plutôt réorienter votre énergie vers ce qui est réellement sous votre contrôle. Vos attitudes, vos pensées et vos réactions. En faisant cela, vous libérez votre enfant du poids émotionnel qu'il peut ressentir, ce qui pourrait ouvrir la porte à une relation plus libre et moins tendue. Au bout du compte, la véritable liberté émotionnelle ne réside pas dans le fait de changer les autres, mais dans le fait de changer votre relation avec vos attentes et les émotions qui en découlent. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si vous choisissez de penser depuis la sérénité plutôt que depuis le ressentiment, votre vie sera plus légère, plus épanouie et moins conditionnée par ce que les autres font ou ne font pas. En résumé, choisissez la sérénité plutôt que le ressentiment. Cette décision transformera non seulement votre relation avec votre enfant, mais vous offrira aussi la paix intérieure que vous avez toujours recherchée. N'attendez pas que les autres changent pour vous sentir en paix. Trouvez la paix en vous-même et le reste se mettra en place à son rythme. La relation avec nos enfants, surtout lorsque nous avons l'impression de ne pas être valorisés comme nous le souhaiterions, peut être l'une des épreuves les plus difficiles de notre vie. Mais souviens-toi, l'amour véritable ne recherche ni reconnaissance ni récompense. L'amour, lorsqu'il naît de la sérénité et de l'acceptation, est le plus pur des cadeaux que tu puisses offrir. Ce qui compte le plus, ce n'est pas de changer ton enfant, mais de retrouver ta paix intérieure, de lâcher prise sur les attentes qui te lient à la souffrance et d'apprendre à vivre avec sérénité.
La sagesse stoïcienne nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler la manière dont les autres nous traitent, nous avons toujours le pouvoir de décider comment y répondre. L'indépendance émotionnelle, l'acceptation et la sérénité sont les clés pour vivre une vie épanouie, même lorsque les relations qui nous tiennent le plus à cœur ne sont pas parfaites. Ton bonheur ne dépend pas des actions de ton enfant, mais de la façon dont tu choisis d'interpréter ces actions et de la manière dont tu décides de vivre ta vie. Aujourd'hui, tu as fait un pas important vers cette liberté émotionnelle. Tu as réfléchi sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles, mais qui ont le pouvoir de transformer ta vie. Parce qu'en fin de compte, ce qui importe, ce n'est pas combien les autres changent, mais combien de paix tu es capable de cultiver en toi-même. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains sujets que nous allons aborder. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu prends ton développement personnel au sérieux et cela mérite d'être reconnu. Alors, pour savoir qui sont les engagés qui ont suivi jusqu'au bout, commente la phrase « Je suis stoïcienne » et raconte-moi d'où tu m'écoutes. Je veux savoir de quel pays tu es connecté. J'adorerais te lire et savoir qui est avec moi sur ce chemin de découverte de soi. Et ne pars pas sans partager cette vidéo avec tes proches. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui et de trouver une nouvelle perspective. Parfois, un simple conseil peut faire une grande différence. On se retrouve dans la prochaine vidéo.